Nous sommes dans le cas numéro 4, donc ce sera la dernière vidéo exemple avant de passer aux exercices. Alors, on nous dit, encore une fois, démontrer si le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Donc, on nous donne un parallélogramme, un quadrilatère, pardon, ABCD avec des particularités sur la figure. On a toujours en tête ce schéma-là, des réciproques qui peuvent éventuellement nous permettre de dire « Ah ben oui, finalement, ce quadrilatère est un parallélogramme. » Et maintenant, on va bien regarder la figure et voir si on peut utiliser ou pas une de ces définitions. Alors, je regarde, une première info qu'on me donne, tu vois, sur une diagonale, là, sur la diagonale DB, on s'aperçoit bien que cette diagonale-là est coupée en son milieu, puisque les deux petits signes roses nous montrent bien que de chaque côté, on aura deux segments de même mesure. Alors ça me rappelle quelque chose, hein, les définitions. Je sais qu'il y a une définition qui me dit si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Oui, mais le problème, c'est que c'est si ces diagonales se coupent en leur milieu. Or là, on nous donne des infos que sur une seule diagonale. Sur la diagonale AC, je n'ai pas d'information, donc je ne sais pas si cette diagonale-là est coupée en son milieu. Peut-être qu'elle est coupée un petit peu plus près de A ou un petit peu plus près de C, que ce n'est pas en son milieu. Donc il faudrait les deux informations, et sur la diagonale DB et sur la diagonale AC. Donc les informations ne sont pas suffisantes pour utiliser cette définition-là. C'est trop incomplet. Je ne peux pas le conclure avec certitude, donc je n'utiliserai pas cette définition-là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre sur la figure? Sur la figure, on me dit finalement que AB et DC ont la même mesure. Grâce au petit trait turquoise, on s'aperçoit que ces deux segments-là ont la même mesure et ces deux côtés opposés. Alors on se dit, ça, les côtés opposés de même mesure, ça me dit quelque chose. Ici, on voit s'il y a un quadrilatère non croisé, donc il n'est pas croisé, ça tombe bien. À ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. À ses côtés opposés de même longueur. Or là, on nous parle que de deux côtés opposés, AB et DC. On ne nous dit rien sur les deux côtés bleus, là, AD et BC, ces côtés bleus qui sont deux côtés opposés. On ne sait pas finalement s'ils ont la même mesure. Donc là aussi, c'est une information incomplète qui fait que je ne peux pas utiliser raisonnablement cette définition-là. Donc ce serait faux de l'utiliser. Le correcteur dirait bah, tu n'as pas toutes les informations, donc tu ne peux pas conclure avec cette définition-là. Alors, qu'est-ce qu'on aurait d'autre éventuellement? On a quand même encore une autre définition qui parle des côtés opposés, qui emploie même le terme deux côtés opposés. Si un quadrilatère non croisé a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Les deux côtés opposés, là, on les a, ils ont bien la même longueur. Par contre, je ne sais pas, dans l'énoncé, on m'a rien dit si AB et DC étaient parallèles. C'est une information que je n'ai pas. Donc je ne peux pas conclure, je ne peux pas utiliser cette définition-là. Pareil, encore une fois, mes informations sont incomplètes et ce serait faux d'utiliser cette définition-là parce que je n'ai pas d'information. J'aurais tendance à faire une conclusion sans avoir l'information. Bien, alors est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Les deux autres, ça serait, est-ce qu'on me parle du côté parallèle? Non, on a vu, j'ai aucune information sur les côtés opposés parallèles, donc je ne peux pas utiliser cette définition qui resterait. On ne me dit rien sur les angles opposés, j'ai pas d'information, donc finalement, il n'y a aucune définition utilisable ou complètement utilisable. Donc finalement, je m'aperçois que le quadrilatère ABCD ne présente aucune caractéristique suffisante, en tout cas, permettant de conclure qu'il est un parallélogramme. Donc, je conclus simplement, ABCD est un simple quadrilatère. Voilà, nous venons de voir 4 cas différents, qui certains utilisent des définitions, d'autres qui montrent qu'on ne peut pas utiliser ces définitions-là, et donc du coup on reste à la case quadrilatère, on ne peut pas passer à la case parallélogramme. Et donc du coup, maintenant, je vous invite à faire des exercices similaires, mais de cette fois-ci, sans la correction. Voilà, bon travail, vidéo cas numéro 4, terminé.